Bonjour, c'est Dominique. Alors, j'ai décidé de vous revenir parce que, ici, une petite interaction. J'ai regardé, je vais vous montrer ce que j'ai comme espace encore de largeur. Et puis, vous allez voir qu'il me restait suffisamment d'espace pour pouvoir faire une petite interaction un peu plus épaisse que juste un espace photo. Mais d'abord, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, je vais le mettre dans votre sens. Puis, vous allez voir aussi que j'ai inclus des papiers partout, comme je vous expliquais, pour prendre un peu l'espace que les photos prendraient si on les mettait dans les pages pour pouvoir voir ensuite qu'est-ce qui nous reste vraiment comme espace. Alors, je vais vous montrer. Alors, ici, j'ai le petit onglet rotatif, comme ceci. Puis, ici, ça s'ouvre là, il faut que nos petits goussets de 3 mm, il faut qu'ils soient vraiment couchés, c'est difficile. Mais bon, voilà. Alors, ça ouvre comme ça. Ici, j'ai fait une ouverture. Et puis, les gens peuvent toujours mettre une petite photo ici. Ici aussi, ou sinon c'est juste décoratif. J'ai mis un petit tag ici. Une personne peut le coller si elle aime mieux. Enfin, j'en aligne ici. Alors ici, vous voyez, à cause de la tâche parisienne, j'ai mis un petit coupon ici. J'ai tout couvert mais d'ailleurs, il n'est pas dans le bon sens, là. J'ai tout couvert mes coutures, mes bandes de collage, pour que ça fasse plus joli. Puis ça donne beaucoup d'espace, comme vous voyez, pour que les gens puissent mettre des photos. Ici, je voulais mettre une bande parce que, à cause qu'on le voit ici, regardez, quand on ferme, ici, on voit ça. Alors, je ne voulais pas le laisser juste une couleur, ou des deux couleurs unies, ou bon, quoi que ce soit. Alors, j'ai mis ça, puis je l'ai laissé en pochette. Les gens peuvent mettre une photo. Je vais peut-être en coller une ici, en mettre une ou deux. Alors, moi, je vais les remettre après pour vous montrer. Alors, voilà, ça donne ça. Vous voyez tous les espaces que j'avais mis pour les photos. Puis ça peut prendre facilement 2-3 photos, parce que les photos, c'est vraiment mince. Là, je ne les avais pas bien mis en quinconce. Puis au fond, j'ai mis alors, une petite carte que j'ai découpée là, dans les papiers. J'ai laissé ouvert ici. Ici, une personne peut mettre les photos, peut faire un journaling ici ou ici. Puis j'ai comblé un peu parce que, bon, j'avais mis aussi les bandes rouges ici. Et puis j'ai comblé les espaces ici avec des petites, un peu de papier design. Alors voilà, ça fait ceci. J'en mets une à chaque fois. Vous allez voir que c'est comme si on mettait des photos. Ici aussi. Si on veut, on peut en mettre 2 ou 3. J'en ai mis plusieurs. Juste 2, ça serait suffisant, je crois. C'est du papier plus épais. Puis ça ferme comme ceci. Et puis quand on l'ouvre, comme vous avez pu remarquer, ben là je ne le réouvrirai pas. Tout cela, ça s'ouvre jusqu'au fond, jusqu'au côté, là, bien à plat, parce que ça se loge dessous. Le petit 3 mm qu'on a ici. Vous voyez? C'est ça qui fait la différence. Puis ici, ben là, parce qu'il faut que je le pousse. Comme ça. Alors là, ici, alors comme je voulais vous montrer aussi, alors voilà, on a tout cet espace. Alors là, j'arrive avec le prochain, qui est le plus petit gousset, c'est celui-ci. Alors, on a encore beaucoup d'espace parce que n'oubliez pas, on avait 8 mm au fond. Alors, j'ai décidé de faire une petite interaction. Je vais vous montrer. Donc, je l'ai fait déjà. Je l'aime beaucoup. Puis, je trouvais que c'était parfait. J'avais des petites étiquettes ici que je voulais utiliser. Peut-être les deux. Alors, j'ai coupé la grandeur de mon étiquette. Ça avait une petite carte. Alors, toujours avec une petite bordure d'1 mm tout le tour, idéalement, un 2 mm, comme ceci. Alors, j'en ai décalqué une. Ensuite, j'en ai fait plusieurs. Là, j'en ai fait que 4. Je n'en ai pas d'autres de ça. J'en ai d'autres ailleurs. Un petit peu, c'est ça. Ah, je les ai mis là, à l'intérieur, ici, tout à l'heure. Attendez un petit peu, je vais aller les chercher. Hein. Ils sont ici. Bon. Ça. Alors, j'en ai fait quelques-unes. Ça va être pour... Vous pouvez les laisser comme ça, mais à cause qu'on met le fil, on voudrait le cacher. Alors moi, je vais passer le fil derrière ici. Puis les autres, ça va être sur le papier ici, mais je vais mettre un autre papier de matage, mais quelque chose de plus petit motif, genre comme ceci. Okay? Alors j'en ai deux belles cartes, puis les autres, ça va être des motifs avec des chutes. Alors ici, je me trouve en avoir 6. Je crois que 6, c'est bon. Parce que j'en ai 6 ou 5. Vous faites comme vous voulez. Alors ici, j'ai une pochette. J'ai pris une chute. Pourvu que vous ayez une bande de collage en haut et en bas de 1 cm environ. Vous faites une marque pour marquer la hauteur de votre page. Puis la largeur, c'est comme vous voulez. Je vais faire une pochette. Alors, je vais faire une ligne de pliure. Je ne ferai pas de gousset parce que les petites cartes, on peut les éparpiller là, à l'intérieur de... C'est vous savez, la guirlande, vous vous souvenez?
Alors, on peut les éparpiller à l'intérieur de la pochette, donc c'est pas nécessaire qu'on ajoute un gousset comme si elles étaient toutes une par-dessus l'autre. C'est pas nécessaire de faire ça. Je vais biseauter le fond comme ceci. Alors ça, c'est le bas de la pochette, c'est ce qui va être collé ici. Alors, je plie les deux côtés ici. Je vais coller. Alors, à l'extérieur des bandes de collage, une fine ligne de colle à l'intérieur de la pochette, du côté où est-ce qu'on a biseauté. Ça se trouve avec le fond de la pochette. Et puis ici encore, j'ai arrondi tous mes rabats, toutes mes pages. Alors, je vais arrêter tout juste là où est-ce que c'est droit. Même chose en haut. Je vais tenter que ce soit bien droit. Même distance ici qu'ici. Un petit peu plus. Comme ceci. Je vais presser tout ça. Bien aligné. Alors ça, c'est ma pochette. Alors là, ce qu'on va faire, moi, quand je vais mater, alors ici, j'ai déjà un papier que je vais utiliser. Je vais le mettre ici. Non, c'est lui ici. J'ai le choix, finalement. Soit lui ou soit lui. Bon, je verrai. Là, il est un petit peu trop large, je vais devoir l'enlever. Et puis, j'ai des petites bordures que je vais utiliser pour faire du... je crois que c'était celle-ci. Je ne me souviens pas. Mais bon, alors je vais faire une petite bordure en bas. Je vais coller ça. Puis une autre bordure ici en haut. Quelque chose de joli. C'est pas pour mettre une photo, c'est juste vraiment pour embellir le dessus de la pochette. Alors là, si je place ça de côté tout de suite. Alors, j'ai mes cartes ici. J'ai de la ficelle. Alors, je me suis pris une bonne longueur. J'ai quoi? 36 pouces, 30 pouces. J'ai presque un mètre. Alors, il faut avoir un petit peu moins qu'un mètre, 80 cm. Alors, je vais prendre la colle comme ceci, à tissu. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle ici. Puis, je vais faire un U. N'oubliez pas, à chaque fois que vous avez une ficelle que vous collez, il faut faire un petit U parce que ça fait que ça va être plus solide. Alors, en tirant dessus, ça ne cédera pas parce que c'est collé de l'autre côté. Et quand je vais coller sur mon papier design, bon, soit lui ou l'autre, je vais remettre de la colle ici. La même chose, à chaque place que vous allez mettre de la colle sur la ficelle, vous allez toujours remettre la même colle à tissu ou à fibre quand vous allez arriver avec votre papier. Alors ici, je vais me laisser quand même une bonne distance. Alors, je vais faire une ligne ici, comme ça, de bord en bord, tout simplement. Ensuite, je fais la même chose. Je continue à peu près la même distance entre chacune. Ce n'est pas nécessaire que ce soit exactement la même chose. Idéalement, au centre de votre petite carte, qu'elle soit carrée, rectangulaire, en tag comme la mienne, comme vous voulez. Et finalement, ça va arriver tout juste pour... je sais pas pourquoi je vais avoir seulement 4. Je peux toujours m'ajouter de la ficelle si je veux. Parce que là, j'en ai pas suffisamment. Alors, si vous avez un bon gros mètre, ça serait bien. Alors, je vais en ajouter un petit bout. Alors, je vais continuer avec la dernière ici. Je laisse un bon espace. Puis, je vais la... Je vais faire un petit peu plus ici, puis je vais aller la coller comme ceci. Je vais enlever l'excédent. Puis, je vais en ajouter un petit bout parce que là, c'est le bout qui va être attaché à la page. Alors là, moi, je vous recommande au moins 30 cm. Question que vous ayez de l'espace pour le sortir, pour que vous ne soyez pas toute prise dans la pochette. Alors, j'ai refait un U, vous voyez, j'ai fait 2 fois le U. Le U de la fin de lui et un autre U pour le début de lui, comme ça. Alors, quand vous allez mater tout ça, alors vous allez arriver avec votre papier, vous allez avoir coupé déjà au préalable, tous les morceaux. Puis, vous allez mettre votre colle, vous allez remettre de la colle sur la ficelle ici, vous allez coller par-dessus. Alors, on se trouve à avoir juste du papier comme ça derrière. Si vous voulez avoir du papier uni au lieu d'être blanc, je veux dire de couleur au lieu d'être blanc, il faut le faire aussi. Mais bon, je l'ai fait blanc. Puis ensuite, ce que je vais faire, je vais prendre un petit morceau de... petit chute de quelque chose. Là. Petit morceau que c'est encore. Comme ceci. Là, je vais coller encore ma ficelle, encore avec le U. J'aime beaucoup faire cette interaction. On peut mettre plusieurs photos, puis on peut même en mettre une dans le fond de la page. Et puis, c'est amusant aussi. Alors, on a toute la guirlande comme ceci. Alors, tout ce qui va nous rester à faire ensuite, c'est de
Alors, on a la pochette ici. Alors, la guirlande va se trouver à être comme ceci. Rangée ici. Okay. Alors là, je vais remettre de la colle, comme ceci. Je vais en remettre suffisamment sur la ficelle aussi. Puis, je vais aller le coller à l'intérieur n'importe où. Comme ça. Il ne faut pas que ça colle la pochette en fond, dans le fond. Je vais mettre un autre papier dessous pour s'assurer que ça ne colle pas la pochette. Comme ça. Voilà. C'est facile, hein? Franchement, là. Je trouve ça bien, comme je dis, je trouve ça bien amusant. Puis quand vous allez avoir tout ça maté, alors moi, je vous recommande d'avoir sur le dessus de la première ici, d'avoir quelque chose de joli. C'est celle-là qu'on va voir en premier. Puis quand vous allez les ranger à l'intérieur, alors, puis les répartir un peu, pour que ça soit tout, faire trop une grosse bosse au centre. Alors, vous allez comme vous voulez. Mais assurez-vous toujours que la première, qu'elle est sur le dessus, finalement. Qu'on arrive comme ceci, puis on tire la guirlande. Puis que... c'est intéressant. Peut-être que je l'ai laissé un peu long ici. C'est correct. On est mieux en avoir plus que pas assez. Alors, c'est ça, l'interaction que j'ai faite. On peut même les mettre comme ça, si on veut. Toujours avec la première sur le dessus. Avec un beau design dessus, comme ça. Joli. Alors ça, quand ça va être tout terminé, alors on voit qu'on a suffisamment d'espace ici, avec le gousset. Tout ça va être amplement correct. Regardez tout l'espace qu'on a. Alors voilà. Alors je vous reviens demain, et puis on va faire la prochaine page, qui se trouve être à ce côté ici, comme de raison. Alors à droite. On fait ceci, et puis on va, dépendamment de ce qu'on fait ici, je pense que je vais faire le rabat boutonnière. Je l'ai bien aimé, puis je pense que j'ai décidé de le refaire. Je fais des choses qui ne sont pas trop épaisses, alors ça c'est parfait. Puis on verra ce qu'il nous reste pour faire ça ici. Puis ensuite on va continuer. Alors voilà, c'était le tuto d'aujourd'hui. Alors voilà, merci, à bientôt. Bye bye.